Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Nouvelle journée pour une nouvelle provision. Bienvenue à cette nouvelle dévotion. Donc c'est Pasteur Yohan Pep de l'Église de la Grâce de Montpellier, dans le sud de la France. On veut partager l'Écriture ensemble ce matin. Toujours dans le cadre de l'adoration, dans cette série sur le sujet de l'adoration, je voudrais ce matin que nous puissions aborder, et on va lire ensemble le psaume 119, versets 5, 6 et juste la fin du verset 8. Mais juste cette réalité qui est extrêmement importante dans l'adoration, c'est de ne jamais dissocier l'adoration de la parole de Dieu. Et je vais lire ensemble ce passage, psaume 119, 5 et 6. « Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. » Et la fin du verset 8 dit, mais je veux garder tes statuts. Et donc, c'est intéressant parce que tout dans l'Ancien Testament, mais notamment tout ce qui est dans le cadre de la loi mosaïque, notamment pour la construction du temple, du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. En tout cas, tout était fait, façonné pour que Israël puisse avoir un accès à l'adoration, un accès à ce Dieu qui les avait libérés, qui prenait soin d'eux. Et donc, tout était dirigé en cela. Mais l'endroit d'adoration, c'était un endroit qui avait été modelé déjà par Dieu lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que la révélation que Moïse a eue du tabernacle comme du temple était simplement une vision qu'il avait eue du temple dans le ciel. Et nous savons que dans le ciel, Jésus-Christ lui-même a apporté son propre sang afin que tous nos péchés ne soient pas simplement couverts, mais effacés, notamment le jour où nous lui remettons notre confiance et nous devenons ses enfants. Donc, Dieu désire que nous soyons des adorateurs, mais Dieu veut que nous soyons des adorateurs, on l'a dit dans Jean 4, en esprit et en vérité. Donc, c'est étroit, le lien est étroit entre l'adoration et la parole de Dieu. Pour toi et moi, nous savons que très souvent, nous pouvons penser à l'adoration simplement en termes d'émotion. Voilà, si j'adore vraiment Dieu parce que je ressens quelque chose, parce que je suis sincère, parce que je dis pas que c'est un problème, mais je dis que si tu réduis l'adoration à cela, peut-être c'est pas de l'adoration. Peut-être c'est une façon que tu as de penser Dieu. Mais Dieu a donné un modèle, et ce modèle est lié à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Peut-être que, voilà, simplement, comment adorer Dieu dans la difficulté, comment adorer Dieu dans la souffrance. Peut-être selon ton modèle, il faudrait que Dieu change la situation, il faudrait que Dieu te sorte de ce qui te fait souffrir. Et pourtant, Dieu a donné un modèle. Il est dit dans notamment Philippiens 4 que nous pouvons remettre à Dieu tout ce qui peut nous peser, tout ce qui est difficile dans la prière, la supplication. Mais à la fin, il dit, mais avec action de grâce. Sous-entendu que dans ce que tu vis, dans ce que je vis, on peut adorer Dieu, on peut le louer. Comment? Parce qu'à un moment donné, on élève sa parole. Oui, ça fait mal. Oui, je comprends pas. Oui, peut-être je suis confus. Mais je veux l'adorer selon sa parole, le modèle de sa parole. Parce que c'est dans ce modèle-là qu'il y a eu aussi le lieu très saint, là où il y avait le sacrifice. C'est au milieu de la situation que je peux élever la parole de Dieu et voir ce quatrième homme, comme dans Daniel, on voit les trois Hébreux qui sont jetés dans la fournaise, mais un quatrième homme qui va les protéger des flammes, les protéger de cette souffrance, les protéger de tout ça, et en plus, en les libérant de leurs liens. Donc, c'est en élevant la parole de Dieu, alors que peut-être émotionnellement, il y a rien pour adorer Dieu, il y a rien pour le remercier, il y a rien pour le reconnaître. Mais l'adoration, c'est de lever sa parole. L'adoration, c'est de le louer et de l'adorer pour qui il est. Et de dire, oui, peut-être la situation n'a pas changé, mais sa parole demeure.
Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne changera pas. Et donc, j'élève sa parole. Et donc, je peux pardonner même si quelqu'un en face de moi n'est pas pardonnable ou s'il n'a pas fait quelque chose pour changer la situation. Je peux me pardonner. Pour quelle raison? Oui, peut-être je suis en face de mon péché, mais je peux me pardonner parce que le sang a coulé et le sang a pris soin de mes péchés. Et donc, nous avons un Dieu qui nous a donné un modèle pour l'adorer. Et donc, appuyons-nous sur le modèle qui est révélé dans sa parole pour être de vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.